Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici à ce rendez-vous, comme d'habitude. Et cette fois-ci, c'est pour la 215e publication qui a rapport avec le thème « Ne doute plus ». Et ce thème a été tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, du 1er au 9e verset, et le verset 19, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, du 19e au 31e verset. Je te demande, où que tu sois, de magnifier le Seigneur pour ce moment précis qu'il nous a accordé pour partager sa parole. Nous le magnifions et je sais qu'il est avec nous, il est dans notre vie et il agit à travers cet enseignement afin que vous puissiez bien le comprendre. Nous partirons de l'explication du thème pour aborder ensuite les commentaires et finir avec le cantique comme d'habitude. Bien-aimés et dans le Seigneur, ce thème qui nous est issu est bien entendu intitulé « Ne doute plus ». Vous savez que le doute est naturel et nous connaissons tous ce dernier à un moment de notre vie. Vous devez vous en débarrasser, surtout sur ce chemin du salut sur lequel nous sommes, parce que le doute nous empêche de jouir ici-bas les bienfaits de notre nouvelle vie en Jésus-Christ et nous amène à reproduire ce qu'on fait déjà, même quand on n'est pas satisfait des résultats. Et plus on doute, moins on agit, moins on vit. C'est exactement ce qui arriva au disciple Thomas. Au moment où les femmes et les autres disciples jouissaient du bonheur de la résurrection, Thomas était encore dans la douleur de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et il dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai absolument pas. » Jean chapitre 20, verset 25. À cet effet, le disciple Thomas est devenu l'héritier de la réputation d'incrédulité. Et si tu es encore à cette étape-là aujourd'hui, c'est à toi que s'adresse ce thème. Ne doute plus. Être comme Thomas veut dire ne croire une chose qu'après en avoir vérifié la réalité par des preuves visibles ou palpables. Autrement dit, ne croire que ce que l'on voit et ne pas avoir confiance en quelqu'un. C'est tout à fait le contraire de ce qu'est Abraham. Mais ta confiance en Jésus-Christ comme ce patriarche. L'ordre de Dieu seul lui suffit pour prendre la route et d'une destination inconnue. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Il est écrit donc, « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean chapitre 20, verset 29. Toi qui me suis présentement, toi qui auras l'occasion de voir ou d'entendre cet enseignement, ne doute plus, ne doute plus. Il faut être comme Abraham et croire au Seigneur Jésus maintenant
le salut de ton âme. Ne remets pas à demain, car je le ferai demain se transforme rapidement en j'aurais dû le faire. Viens vite à Jésus. Aujourd'hui est un jour de salut. À ces mots, bien-aimés, nous passerons aux commentaires et le livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, du 1er au 9e et 19e verset, nous rapporte la joie de ce cantique, que nous aurons le temps de voir ce qu'il en est exactement. Et le cantique chanté dans le pays de Juda répond au cantique d'Apocalypse chapitre 5 et à celui d'Apocalypse chapitre 14. Du verset 1 à 6, en ce jour-là est chanté en Juda le cantique de la délivrance, tandis que la cité des nations est en ruine et sera foulée aux pieds, la ville haut élevée a baissé. Verset 5. Le résidu a maintenant une ville forte, fruit du salut. Il est appelé la nation juste. Il n'est plus question des impies anciens. Il entrera dans la ville forte à la suite du roi de gloire. Je parle bien de résidus. Psaume chapitre 24. La justice, la paix, la fidélité, la confiance la caractérise. Elle est fondée sur le rocher des siècles. Du verset 7 à 11, remarquons que ce cantique n'est pas encore la pleine jouissance de la délivrance, mais l'inauguration de ce qu'elle va être. Les portes ne sont pas encore ouvertes. Le pied du résidu ne foule pas encore la cité des nations. Verset 6. C'est encore la nuit. Verset 9. Les jugements de Dieu sont encore sur la terre, mais le résidu a espéré en l'Éternel dans le chemin de ses jugements. Et son désir est après son nom et son mémorial, en sorte que pour lui, le chemin des jugements sera fait pour le pousser d'autant plus vers l'espérance. Pour le monde, il faut qu'il apprenne par les jugements ce qu'est la justice de Dieu. Le feu n'a pas encore dévoré les adversaires, mais les habitants du monde vont enfin apprendre la justice par les jugements dont ils n'ont pas tenu compte et qui, comme un feu consumant, vont les dévorer. La grâce ne peut faire connaître cette justice à ceux qui persévèrent dans le mal, méprisant la leçon qu'ils auraient dû apprendre et vont au-devant du feu dévorant. Bien-aimés dans le Seigneur, tandis que les morts ne vivront pas, verset 14, les morts de la nation apostate, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en la foi de Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui seront exterminés et que les nations ennemies, les habitants du monde, verset 9, sont engloutis par le jugement. Il est dit, tes morts vivront. C'est la résurrection nationale du peuple qu'on trouve en Ézéchiel chapitre 37 et en Daniel chapitre 12 verset 2. Sa rosée est la rosée de l'aurore, verset 19. Voir aussi Psaume chapitre 110 verset 3. Maintenant, dans Jean chapitre 20 verset 19 à 31, nous
retenons que c'est le soir d'un merveilleux premier jour de la semaine. Selon sa promesse, le Sauveur ressuscité se présente au milieu des disciples rassemblés. Chapitre 14, verset 19. Il leur montre dans ses mains et dans son côté les preuves assurées que leur paix est faite avec Dieu. Actes chapitre 1, verset 3. Il souffle en eux la vie nouvelle, comparée à Genèse chapitre 2, verset 7 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, et les envoie annoncer à ceux qui croient le pardon de leurs péchés. Verset 23. Ce dimanche-là, Thomas était absent. Et lorsque les autres disciples lui annoncent, nous avons vu le Seigneur, son cœur reste froid et incrédule. Combien d'enfants de Dieu se privent légèrement du précieux rassemblement autour du Seigneur Jésus, peut-être parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment à sa présence. Thomas représente le résidu juif qui, plus tard, reconnaîtra le voyant son Seigneur et son Dieu, qui plus tard reconnaîtra en le voyant son Seigneur et son Dieu. Quelles sont ses blessures à tes mains, demandera-t-il. Voir Zacharie chapitre 13, versets 6 à 7. Mais la part bienheureuse des rachetés de la période actuelle est de croire sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Et c'est dans ce but que ces choses sont écrites, non pour être lues seulement, mais pour être crues. Il faut que notre foi, fondée sur les Écritures, celui qui donne la vie et qui est le Fils de Dieu. Verset 31. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis, c'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui, à croire la parole de Dieu, à placer notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir bénéficier des bienfaits qui nous ont réservés en tant qu'enfants de Dieu. Notre Père en dispose tout. Il a tout et c'est à nous, bien-aimés, viens avec nous. C'est pourquoi ce cantique numéro 27 du livre Boum te demande par la foi de marcher avec ton Seigneur. Moi, je le fais déjà. C'est pourquoi je vous demande de venir et de marcher avec notre Seigneur afin que tout soit bien et que nous puissions mieux vivre et puis nous puissions commencer déjà par jouir des bienfaits de la cité céleste sur cette terre. Qu'il en soit ainsi pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà tout ce qui nous est réservé pour cette journée. Et je prie notre Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous accorder l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui pourra vous permettre de sortir de votre incrédulité et de venir par la foi gagner, vivre la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et votre bien-aimé et spécial apôtre Ignace de Nakpo Humbo, des églises des chérubins et séraphins. Et je vous demande, avant de mettre un terme à cette activité, de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore là. Abonnez-vous massivement et faites de cette parole la vôtre pour beaucoup plus gagner beaucoup d'âmes. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et c'est une grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.